Frédéric, il fallait faire un choix ce matin. Ouais, parce qu'il y a plusieurs grands sujets qui se partagent les couvertures à peu près à égalité. D'abord, la loi de bioéthique qui arrive aujourd'hui devant le Conseil des ministres et qui prévoit plusieurs nouveautés. Vous voyez, Le Figaro, La Croix, Le Parisien aujourd'hui en France, Le Parisien qui détaille ce qui va changer, notamment la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire l'insémination artificielle, désormais autorisée et remboursée pour les couples de femmes qui n'y avaient pas accès en France jusqu'à présent, avec les deux femmes qui seront considérées comme parents. Je vous renvoie au Parisien pour toutes ces mesures. Et puis, l'autre grand sujet en couverture, c'est la suite de ce que le même Parisien appelle le feuilleton de Rugy. Hier, sur France 2, l'ancien ministre a considéré qu'il était blanchi par les diverses enquêtes. Expression également, vous le voyez, en couverture du Figaro. Mais, comme le dit le Parisien, Mediapart persiste. D'une part, certains des dîners controversés de François de Rugy ont bel et bien été reconnus comme irréguliers. Et puis surtout, Mediapart estime que nous sommes, je cite, dans une république hôtelière, pas bananière, hôtelière, c'est-à-dire un usage privatif à leur bon vouloir et sans contrôle indépendant des moyens de la République par nos ministres, fin de citation, ce qu'on appelle les ors de la République, et qui serait impensable non seulement en Scandinavie, mais même en Grande-Bretagne, dit l'article, et que le cas de Rugy ne soit pas exceptionnel n'est pas rassurant. Au contraire, je cite encore, un François de Rugy qui commença, je cite toujours Mediapart, par limoger sa directrice de cabinet, exemplarité valable pour ses collaborateurs, mais pas pour lui-même. J'arrête les extraits. Tout ça pour vous dire que chacun, l'ancien ministre comme Mediapart, campe sur ses positions. Et Libération et La Croix sont à peu près sur la même ligne. Le problème est qu'il n'existe aucun contrôle réel des dépenses de l'exécutif, dit le premier. Cette suspicion perdurera tant que les élus fixeront eux-mêmes leurs propres règles et qu'ils nommeront ceux chargés de les superviser, peut-on lire dans le second. Autre grand thème encore des journaux, l'environnement, bien sûr, et pas seulement la canicule, mais aussi le vote hier par l'Assemblée du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, avec donc toujours plus d'importation et d'exportation d'un pays lointain et la pollution que ça suppose. CETA, n'y rien comprendre, titre Le Canard enchaîné, vous le voyez, avec un dessin où on voit le Premier ministre retirer à peu près tous les sujets importants à la ministre de l'Environnement. La sécheresse, c'est pour le ministre de l'Agriculture, la canicule pour la ministre de la Santé, le CETA pour le président de la République. À propos du CETA, le Parisien nous confirme que nous risquons bien de manger du bœuf canadien nourri aux farines animales et davantage encore de colza OGM pour nourrir notre bétail. Alors tout ça paraît bien sombre, mais l'espoir pourrait venir paradoxalement d'une mauvaise nouvelle, en tout cas présentée comme telle en couverture des Échos ou dans le Figaro Économie, l'inquiétant coup de frein du commerce mondial. La croissance des échanges, autrement dit la mondialisation, devrait ralentir fortement ces prochaines années. Alors pourquoi ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle ? Eh bien parce que la croissance a beau être d'habitude présentée comme quelque chose de positif, ça ne serait qu'une idée reçue, estime le monde diplomatique, idée reçue qui voudrait que la croissance, on va voir le monde diplomatique, que la croissance fasse par exemple la prospérité, voici, et le bonheur. Or non, écrit le monde diplo, la croissance c'est l'augmentation de l'activité économique, ça n'est pas forcément le bien-être. Le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. C'est joli cette phrase. Absolument. La croissance ne fait rien contre les inégalités, elle peut ne profiter qu'aux riches et signifier aussi le massacre de l'environnement. Je cite encore cet article. C'est vrai que pour les pays pauvres, la croissance s'accompagne en général d'une augmentation de l'espérance de vie, mais ensuite ça s'arrête. Ça n'est plus vrai pour les pays riches. Je vous renvoie à cette intéressante mise en perspective sur le site web du Monde diplomatique. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.